pensée pour les concurrentes du rallye international féminin de régularité en Tunisie, dont on va parler tout de suite avec nos honorables invités et honneur aux femmes. Je commence par Mariam El Ghizeni. Bonsoir Mariam. Bonsoir. Merci pour la visite. Sabri Slim. Enchanté, merci pour l'invitation. Voilà, merci à vous également. Et puis là, nous allons parler du rallye international. Il est international, il est féminin, et on parle de régularité, et cela se passe dans notre charmant pays, la Tunisie. Alors, déjà, et en premier lieu, quel est le concept de ce rallye ? Myriam. Alors, concept du rallye, c'est donc un rallye, vous l'avez dit, et je vous remercie, c'est un rallye féminin. Cela veut dire que c'est la femme au volant. Voilà. Et là, je vous dédierai un titre tout à l'heure, ça s'appelle « Où sont les femmes ?» Exactement. Eh bien, où sont les femmes on sait où elles sont là, à partir du 20 avril du moins. Donc c'est un rallye de régularité, et j'insiste, ce n'est pas un rallye de vitesse. Donc il n'y a pas on va y arriver pour définir ce que c'est la régularité. Oui. International, puisqu'effectivement nos participants de cette année arrivent un petit peu des quatre coins du monde, donc la France, l'Espagne, l'Angleterre, la Côte d'Ivoire, la Turquie. Voilà, nous essayons chaque année le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Enfin, c'est assez large. Oui. Voilà, on est large au niveau nationalité. Très bien. Alors, déjà, j'ai indiqué que c'est l'association Trophée du Jasmin qui organise cet événement. Quelle est l'origine du Trophée du Jasmin ? Alors, c'est une société qui est donc Jasmin Event, et c'est donc elle qui organise le Trophée du Jasmin. D'accord. Voilà. Alors Slim, on doit bien écouter les hommes aussi, hein. Écoutez. Oui, un petit peu quand même. Même si elles ont tous les droits aujourd'hui, on peut nous aussi avoir notre avis. Hein. Oui, mais bon, enfin, on est encore un peu loin quand même de la position que doit avoir la femme sur le plan international du monde. En Tunisie, grâce à Dieu, de toute façon, nous avons été des précurseurs, et rien qu'avec le code du statut personnel de 1956 déjà, avant même quasiment la République, la proclamation de la République, il y avait la promulgation du code du statut personnel, et c'est un statut exceptionnel pour la femme dans cette période-là en tout cas. Alors, là, nous parlons donc de rallye de régularité. Voilà, j'ai interrompu tout à l'heure, mais Mariam, en ce qui concerne ce terme, en quoi ce rallye se différencie des autres rallyes ? Alors, je vais intervenir, puisqu'en fait, je suis le responsable technique et sportif. Ah, voilà, donc ça tombe sous le coup. Voilà. Donc en fait, comme disait Mariam, ce n'est pas de la vitesse pure, je veux dire par là, on n'est pas comme la Formule 1, mais... Parce qu'en général, excusez-moi de vous interrompre, c'est quand on pense à un rallye, c'est automatiquement à la vitesse, à la performance. Exactement. Là, c'est une performance différente, puisqu'en fait, on demande qu'il y ait une vitesse régulière. Nous, organisateurs, nous donnons un temps imparti, ça veut dire par là que nous donnons pour faire X kilomètres, 1 heure par exemple. Et il faut qu'elles arrivent au point B, puisqu'on va du point A au point B, 1 heure exactement. Elles doivent passer, je suis le chronométreur, devant moi 1 heure après. Mais attention, quand on arrive sur tout le trajet, nous aurons des commissaires qui vont vérifier l'heure de passage afin de savoir si la régularité a été respectée, parce qu'on peut faire comme le lièvre et la tortue, rouler très vite et juste avant d'arriver à l'heure indiquée, hop, passer, voilà. Donc en fait c'est un petit jeu, mais c'est très stratégique, parce qu'il faut tenir compte, parce qu'en fait il faut expliquer que on ne part pas comme ça à l'aveugle, on a un roadbook, c'est-à-dire un carnet qui indique par où passer, avec des... en fait, c'est un plan, oui. Un plan, voilà, qui donne des indications. Des indications d'endroits, des stops et autres. Et en fait, elles doivent anticiper afin de passer au bon moment à la bonne vitesse. Bon, ça semble très compliqué.
ça l'est pas vraiment, mais il faut une certaine, comment dirais-je, une certaine dextérité ou un calcul, voilà. Et c'est pour ça qu'en fait... De la stratégie, en fait, purement et simplement. Donc en fait, la femme conduit, oui, mais il y a un copilote, un navigateur ou une navigatrice, parce que là, en fait, ça peut être une femme ou un homme, voire un adolescent de plus de 16 ans, puisque c'est le minimum, et qui va indiquer, voilà, tu vas un petit peu plus vite, un peu plus doucement, pour pouvoir respecter cette vitesse. Voilà. Donc c'est tout un challenge sportif. C'est un stratagème. Mais pas que, puisque le trophée du Jasmin, on le verra peut-être tout à l'heure, a d'autres facettes. Effectivement. Et là d'ailleurs, je n'ai pas précisé que c'était la 3e édition. Cette année correspond à la 3e édition. Exactement. Du rallye. Et alors, si on présentait quelques chiffres par rapport à celui de cette année, mais même on va revenir aux années précédentes. Alors, pour les chiffres, nous avons 64 participants, c'est-à-dire 32 voitures. En fait, pratiquement tout le monde arrive de l'étranger, en avion. On les récupère à l'aéroport de Tunis et on leur fournit des voitures de location. Ah voilà, j'allais vous poser cette question. Au niveau des véhicules, c'est vous qui fournissez les véhicules. Nous passons par un loueur de voitures. Ce sont des voitures normales parce qu'en fait, ce n'est pas du tout-terrain, c'est sur la route normale. En fait, n'importe quelle femme qui a son permis de conduire peut s'inscrire. Ça ne demande pas à être, comment dirais-je, un champion de la conduite, un as du volant. Ce n'est pas le but. Non. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de respecter le code de la route, de respecter les voitures, puisqu'on roule à vitesse très modérée. Et quand on parle de vitesse modérée, c'est-à-dire 80, 70 ça peut être, alors, on peut demander sur certains parcours, sur certains trajets, 20 km/h de moyenne. 20 km/h de moyenne ne veut pas dire que vous allez rouler à 20 km/h, mais vous allez ajuster suivant la circulation, sachant qu'il y a parfois des embouteillages. Il peut y avoir, vous traversez un marché, vous n'êtes plus qu'à 2 km/h. Voilà. Et vous êtes parmi les véhicules qui font leur déplacement de manière tout à fait normale. Absolument, on se fond dans la circulation. Ce n'est pas comment dirais-je, une série de véhicules qui sont protégés avec un parcours... C'est sur route ouverte. Route ouverte à la circulation. C'est ça. La seule chose, c'est qu'on libère toutes les minutes un participant. En fait, ils sortent au fur et à mesure. Ce n'est pas sur une ligne et chacun part à fond. Non. Toutes les minutes, le directeur de course lâche une voiture. Et donc, en fait, ça fait une super caravane de voitures. Et c'est impressionnant surtout dans le sud, où ils n'ont pas vraiment l'habitude de voir des voitures avec des femmes qui conduisent, et des belles voitures qui sont stickées, trophée du Jasmin, et puis tous les sponsors, parce que sans sponsors, on ne pourrait pas faire notre événement, c'est pas possible. C'est clair. Voilà. Et là, alors, comment dirais-je, l'année, par exemple, 2024, je vais revenir un peu sur les anciennes éditions, elle a été caractérisée par une opération de soutien éducatif et social. Alors, quelles ont été, Myriam, là, je m'adresse à vous, ou à toi. Oui, on peut se tutoyer. Oui, on est devenus amis grâce à ce rallye. Alors, quelles ont été les principales actions ? Alors, la première action, puisque l'année dernière, nous étions sur la région de 12, nous avons distribué des tablettes 17 tablettes. 17 tablettes, 17 tablettes, donc dans une école primaire. Ouais, très bien. Étatique, des fournitures scolaires. Donc il y avait des cahiers, des gommes, des stylos, il y avait beaucoup de fournitures scolaires. Ça c'est quelque chose, il y a le côté sportif, mais c'est vraiment quelque chose pour nous aussi qui est important, notamment par exemple les tablettes, c'est donner l'accès au digital aux enfants. Oui, qui en sont sévrés en fait. Voilà, et c'est vrai que cette année on recommence l'opération, alors différente, puisque cette année on sera sur la région de Tozeur et toujours dans une école primaire à Dgesh. Oui. Voilà, là nous allons donner 4 ordinateurs bureautiques neufs
d'accord, avec des imprimantes, ça va de soi. Oui. Nous sommes toujours dans les fournitures scolaires. Donc il va y avoir une 50aine de sacs à dos qui vont être distribués. Pareil, des stylos, des cahiers. Des stylos, je précise, 900 stylos. Oui, quand même. Des règles, des compas, je veux dire plein de des choses où aujourd'hui... Donc ils ont réellement besoin, en tout cas. Il y a un réel besoin. Il y a un réel besoin. Et troisième chose que nous n'avions pas fait ça l'année dernière, il n'y a pas de bibliothèque dans l'école où nous allons, et donc on a décidé pour chaque participante dans sa valise d'emmener 1 ou 2 livres de lecture, voire plus. Et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure lors de la conférence de presse, les participantes, elles viennent pour le côté sportif, mais elles viennent aussi justement pour donner. Et alors il y a un élan de solidarité un côté inimaginable. Citoyen, en fait. Exactement. Oui. Et donc chacune de sa petite personne, récolte des livres, des stylos, et je veux dire, ça c'est beau, je pense que ça va être... C'est beau et c'est formidable, parce que l'année dernière, on nous a reçus comme des princes. Ils sont d'une pauvreté, mais ils ont un cœur énorme. La direction les a habillés en costume traditionnel. C'était d'une beauté. Je voyais des participantes et moi j'étais aussi au bord des larmes. Moi j'ai pleuré. C'est tellement émouvant en tout cas. Oui. Ça... c'est vraiment émouvant. Et puis d'avoir le sourire, tous ces gamins avec le sourire et les yeux qui pétillaient, c'était... D'ailleurs, j'en suis ému. Non, vous avez raison. Allez. Alors, l'écologie est également présente. Et avant d'aller vers cela, nous n'avons pas parlé des étapes, puisqu'il y a plusieurs étapes. Une étape 1, 2, 3 et même 4. Et cela commence le 20 avril, il faut le préciser, et jusqu'au 26 avril, lors du retour des participantes. Effectivement. Donc en fait, nous faisons un tour de Tunisie. Donc de Tunis, elles vont d'une manière en liaison, on appelle ça une liaison, donc libre, jusqu'à Mamet. Et le départ se fera d'Hammamet, le départ chronométré, pour aller jusqu'à Tozeur. Ce sera le 21 avril. Ce sera lundi 21 avril, absolument. Mais nous n'allons pas aller directement sur Tozeur, on va faire une petite boucle vers Zarouën pour faire découvrir aussi différemment, je veux dire, voilà. C'est une très belle Tunisie est tellement belle. On en parlait ce matin avec ma sœur, qui était partie à Zagouan avec des collègues américaines et ils ont beaucoup apprécié. Zagouan a changé, c'est formidable. Oui. C'est formidable. Donc en fait, autant montrer on a énormément de bons côtés en Tunisie. Je veux dire, ce serait dommage de passer à côté. De bons côtés. Écoute. C'est vrai que c'est un très beau pays, on le dit sans vraiment. Sans chauvinisme. Sans chauvinisme aucun. Exactement. C'est un très beau pays. Et c'est pour ça qu'il a toujours fait l'objet de colonisateurs. Exactement. Les Romains, les Carthaginois avant, les Romains, les Byzantins, les Vandales, de tout le monde, jusqu'à la France, il n'y a pas très longtemps. Alors, donc là, on est arrivé à... On arrive à Tozeur. À Tozeur, voilà. On dort à Tozeur. Et vous dormez dans des tentes ou bien dans des... Non. Pas juste... On a la chance de pouvoir offrir des hôtels 4 et 5 étoiles sur la grande majorité des étapes. Parce que en tout cas les conductrices auront besoin quand même d'un certain confort après les efforts. Voilà. Il y a 440 km sur la première étape chronométrée, donc c'est beaucoup. Oui. Pour nous déjà, quand on est habitué de conduire... Alors Hammamet à Tozeur, c'est ça c'est 440 Oui, c'est 444 avec la petite boucle qu'on fait. Ah oui, c'est pour ça. Oui. Donc en fait, le lendemain, sachant qu'elles seront fatiguées, ce sera un petit peu une journée off, une journée touristique, et là, elles auront le plaisir de découvrir Tamarza, de découvrir les gorges de Mides qui sont formidables et qui ont été un des sites de tournage de Star Wars. Star Wars, bien. Voilà. Donc, il y a beaucoup, et en Gejmel, il y a beaucoup de choses qu'elles vont découvrir ou redécouvrir différemment. Donc il y a cet aspect touristique qui est mis en valeur aussi, à part ce plaisir de conduire et d'offrir de belles choses à ces gens.
on aime la Tunisie, on l'aime profondément, et on veut montrer qu'il y a plusieurs facettes dans le tourisme. Oui. Et il faut profiter justement de ces différentes facettes pour qu'elles reviennent après, toutes seules. Toutes seules, elles reviendront avec leur mari, avec leurs amis ou autres. Et voilà, c'est une opération pour le tourisme formidable, je pense. Exactement, et surtout, c'est un peu se départir du tourisme classique des années 70-80. SSS. Ne pas bronzer idiot. Oui, voilà, c'est ça. À Tabarka, vous vous rappelez de ce slogan, oui. Ne pas bronzer idiot. Ouais. Et alors, nous sommes arrivés, et allons rester 2 jours, c'est comme si j'étais parmi les participants. Alors, le 23 avril, c'est Tozeur, c'est ça? Ouais. Vous serez à Tozeur, et le 24 avril, là, un petit retour. Alors, en fait, le mercredi, nous allons commencer la journée à aller dans cette école où nous allons distribuer nos ordinateurs, enfin tout ce qu'on va distribuer. Et là encore, je pense que ce sera une belle matinée. Et après, on va traverser le Chott, le Chott Zélid, voilà, d'une maillet libre, pour après faire encore une étape chronométrée jusqu'à 12. Ah, et là, Mariam va nous expliquer ce qui va se passer. Alors 12, nous allons donc nous retrouver au café Porte du Désert, où nous allons déposer nos véhicules, l'ensemble des véhicules, puisque c'est un parking qui sera surveillé. Et nous allons prendre 12 4x4. Oui. Donc les filles, c'est sac à dos, obligatoire. Ça promet. Là. Voilà, et nous partons en 4x4 direction Tambane, Camp de Mars, pour passer la nuit sous la tente, sans téléphone portable, et faire la fête. Ça, c'est une très belle chose en tout cas. Surtout une très belle chose, et puis surtout qu'il y en a, je pense que sur l'ensemble des participantes, elles n'auront jamais vécu cela. Une expérience inédite. Oui, ça c'est vrai. Alors là, c'est avant de repartir vers... Donc ça, c'est dans la nuit, c'est la nuit du 23 au 24. 23 au 24. Voilà. Jeudi 24. Le jeudi 24, on va rentrer du Camp de Mars, récupérer nos voitures à 12, et ensuite, étape 12, Mehdiya. C'est ça. D'accord. On remonte vers le centre. Donc là, on remonte vers le centre. Oui. Mehdiya, donc, nous passons la nuit dans un hôtel 5 étoiles. Oui. Et donc là, nous sommes le vendredi 25. Et au matin, nous allons procéder, comme nous avons fait l'an passé, au nettoyage de 1 km de plage en partenariat. C'est-à-dire que l'écologie est également présente. Bien sûr. On n'oublie rien, enfin du moins on essaye de ne rien oublier. On s'habitue, on n'oublie rien, on s'habitue. Et donc en partenariat et en collaboration avec l'association mondiale WWF, ils ont un label en Tunisie qui s'appelle Adopt Beach. Et pour avoir ce label Adopt Beach, nous allons procéder au nettoyage de 1 km de plage, donc sur Mehdiya. D'accord. Donc, sur 1 km. Sur 1 km, oui. Ouais. Donc on sera équipé de gants, de sacs, afin de pouvoir récolter l'ensemble des déchets présents sur ce 1 km. Et il doit y en avoir, malheureusement. Et malheureusement, il y en a. Alors attention, et je rejoins Sabri ce matin qui l'a précisé lors de la conférence. C'est pas, alors il y a le côté je jette ma bouteille, je jette mon paquet de cigarettes, mais il y a aussi tout ce que la mer rejette. Oui. Et elle rejette beaucoup, malheureusement. C'est pour ça qu'on va nettoyer ce 1 km de plage. Et à l'issue de ce nettoyage, donc l'association WWF, elle va récolter les déchets, va les trier et va nous donner des statistiques. C'est-à-dire qu'on aura peut-être, je ne sais pas, l'année dernière, c'était à peu près 17 kilos de déchets sur 1 kilomètre. Et dans ces 17 kilos, il y avait, alors c'est un exemple, je n'ai pas les chiffres en tête, mais par exemple 3 kilos de mégots de cigarettes, 5 kilos de canettes, le verre. Enfin, je veux dire, voilà, tout ça est répertorié. Il y a des statistiques qui nous sont rendues, alors pas tout de suite, mais par catégorie, oui. Voilà. Une fois qu'on a nettoyé ce 1 km, on va dire que le Trophée du Jasmin adopte cette plage.
Ah, Donc nous avons adopté l'année vous serez dernière, des parrains. voilà, nous avons adopté l'année dernière 1 kilomètre de plage à Sidi Yeti à Djerba. Bah, magnifique. Voilà. Bon, Magnifique. on n'est pas propriétaire. Non, on n'est pas propriétaire. Oui. Non, mais je dirais que voilà, si chacun aujourd'hui contribue, De cette manière, oui, Voilà. je crois qu'on Voilà, peut ça peut- concourir à pas mal de belles œuvres. Oui, je pense que c'est important sur le plan éducationnel de montrer aux populations locales, enfin c'est pas péjoratif, Non, hein, pas du tout. voilà, Non, pas du tout. montrer qu'en fait il suffit pas grand chose pour aider la planète, puisqu'en fait aujourd'hui il faut pas qu'on laisse à nos Oui, enfants, c'est-à-dire un geste est là, oui, il c'est va rien, vraiment. ce n'est rien du Ce tout. n'est rien, mais cela fait beaucoup de choses Exactement. en même temps. Merci, Voilà. oui, oui. Voilà, c'est ça. Alors non, là on sera un peu quasiment et malheureusement à la fin de ce jeu. et ben voilà, terrible. donc Les le bonnes vend- choses ont une fin. Exactement. Donc le vendredi matin, donc on procède à ce nettoyage de plage et ensuite dernière étape, Mehdiya Korba. Oui, apparemment aussi c'est une. Voilà. Enfin, non, apparemment je. Et là, c'est non, magnifique mais aussi. C'est une belle ville également. Je le certifie. Donc Korba est donc dernière étape. Mhm. Et ensuite le soir, c'est le classement général, puisque faut savoir qu'à chaque étape, il y a un classement. Ah, déjà. Déjà. Tous les jours on connaîtra qui Voilà. est la. Tous les soirs, il y a un briefing. La lauréate. Tous les soirs, il y a un briefing de l'étape passée et il y a un classement. Et ensuite, donc le vendredi soir, pendant la cérémonie de clôture, il y aura donc un classement général définitif Et avec un podium Voilà. et avec des surprises toujours, Et encore là aussi. Ah, De belles surprises attendent. des belles surprises. vous êtes La invité. lauréate, encore Vous une êtes fois. invité. Ah, Avec plaisir. c'est gentil. Ah oui, avec plaisir. Oui, c'est gentil. Moi, donc j'adopterai entre parenthèses le rallye qui fait réellement de très belles choses et nous en sommes ravis et très contents également. Et alors, je vous laisse le mot de la fin, Myriam, Sabri. Mais écoutez, moi j'invite toutes les Tunisiennes, parce qu'on a quand même beaucoup de franco-tunisiennes qui ne connaissent pas au final leur pays d'origine. C'est pour ça qu'elles reviennent oui, aussi. celles- Ben oui, c'est Celles qui sont nées en France. parce que le trophée du Jasmin, c'est aussi promouvoir la Tunisie à l'étranger. Et donc on a quand même un gros morceau de franco-tunisiennes et qui reviennent parce qu'elles me disent franchement, elles nous disent merci, parce que merci de nous faire découvrir la Tunisie. Il y en a qui ne connaissaient pas Tozeur, Korba, enfin je veux dire, il y a, Oui. et C'est une occasion vraiment de. c'est vrai, et puis je dirais entre guillemets de sortir des sentiers battus, Oui. des zones touristiques. Par exemple, Korba, c'est pas touristique, Non. et c'est vrai que Non. c'est juste magique, quoi. Donc j'invite toutes les Tunisiennes qui ont leur permis de conduire, n'ayez pas peur. Ah. Ce n'est pas un rallye de vitesse. Venez nous rejoindre en 2026, puisque les inscriptions, sont déjà closes. non, Pas encore, mais presque. encore. Ah, mais pas on a encore. déjà du Très monde. bien. Alors bon, Donc, comment peuvent-elles procéder Eh ben donc aujourd'hui on se sert quand même des réseaux sociaux, donc nous sommes Oui. présents sur Facebook Trophée du Jasmin, sur Instagram Trophée-du-jasmin, TikTok aussi, on y arrive. Oui. Voilà, sinon par mail rallye jasmin Tunisie @gmail.com. Malababycom. Oui, oui. Moi, mon mot de la fin, il va être très court. Je vais reprendre une phrase de Louis Aragon. La femme et Et l'avenir l'avenir de l'homme, bien Voilà. sûr. Tout simplement. Chanté de belle Par manière Jean par Ferrat. Jean Ferrat. Exactement. Voilà. Eh bien, écoutez, encore merci de cette présence. C'est vous, merci. Pour tous Merci ces à vous. efforts. Hein. Merci à vous. Et là, Ou à toi. vraiment, comment dirais-je, je croise les doigts pour la réussite de ce bel événement. Merci. Et qui, dans la Tunisie, profitera en tout cas, ça c'est clair et net, sur plusieurs aspects. Voilà. Mais sinon, je vais vous poser la question à travers Patrick Juvet. Ça s'appelle « Où sont les femmes ?»